Bonjour à tous, bienvenue sur la comtesse insolente et arrogante qui ne se montre pas aujourd'hui parce qu'elle est moche. Donc voilà, je ne me suis pas préparée, je me suis pas fait belle. Et comme après j'ai un gros ménage à faire, j'ai dit là, et c'est pour ça que mes ongles sont pas faits, je le rappelle, j'ai les mains dans la flotte toute la journée. Donc voilà, je passe ma vie à faire le ménage ici. Donc voilà. Du moins j'essaie de le faire. En tout cas la cuisine, enfin la cuisine, la vaisselle. C'est chiant 7 jours sur 7. Nous allons faire une vidéo. Rebonjour à tous. J'ai fait une petite vidéo tout à l'heure sur le Premier ministre. Et maintenant, je vais faire une vidéo sur une question qui me turlupine, qui est avec le nouveau jeu de Carolita qui me l'a envoyé, donc DeviantArt. Et je vais tester ce jeu-là, parce que je suis en train de les tester. Je suis en train de mettre mon fluide dessus. Donc je ne garantis pas que j'ai un fluide avec. Je les teste et justement, j'essaie de les utiliser au maximum. Et je vais juste poser mon jeu dessus que j'ai peint moi-même. Donc pour une mini question. Est-ce que on revote? Est-ce qu'il y a un référendum? Est-ce qu'il y a une demande de destitution? Est-ce que, voilà, est-ce que, comme je le vois tout le temps, cette année 2024, novembre 2024, beaucoup je sens novembre, pour me faire plaisir pour mon birthday, à tous les scorpions qui sont derrière cet écran, bonjour. Et on va faire référendum, demande de destitution qui est normalement posé aujourd'hui à l'Assemblée. Il y a un truc du genre que la LFI a déposé. Donc on va voir. Est-ce que, on va essayer de bien s'habiller. Voilà, droit symétrique. Est-ce qu'il y aurait un référendum, un nouveau vote, une élection? Laquelle? Oui, non. Parce que c'est moi qui le dis depuis le début, mais... Alors, 9 de cœur et roi de cœur. Oh, magnifique. Bon, mais là, le problème, c'est qu'on est sur Manu. Là, on est sur Manu par rapport à ce qui sort, par rapport au 9 aussi. On est plutôt sur Manu. Alors, donc ça, c'est le présent. La suite. Est-ce qu'il y a des nouvelles élections? Est-ce qu'il y a un référendum? Est-ce qu'il y a une demande de destitution? Est-ce que les gens revotent? Est-ce que le peuple français va revoter cette année 2024? Alors, vous savez, les anciens que j'aime pas donner des dates, on ne fait que tester. C'est une chaîne de divertissement où on teste mes dons de voyance, d'accord? Donc sinon, voilà, j'ai pas besoin de prouver. C'est une voyance pour des millions de gens que je suis en train de faire, puisque ça concerne 57 ou 67 millions de Français, ce que je suis en train de faire. Pour les nouvelles personnes, je fais des consultations au téléphone en privé et je fais des consultations par email. Vous avez mes coordonnées dans les petits commentaires épinglés en bas de toutes mes vidéos, ainsi que dans la description de ma vidéo. Voilà. Référendum, élection. Est-ce que les gens revotent cette année? Est-ce qu'on est sur un nouveau vote? Et dis-moi lequel, si tu peux m'aider. Punaise, c'est pas possible. C'est que du retard. C'est que du retard, c'est pas possible. Il est beau ton jeu, Carolita. Il est très très beau, par contre. Je tenais quand même à te le dire. Et pardon, je peux pas lire les SMS tous les jours parce que je veux pas discuter tous les jours. Et ouais, ne m'envoyez pas des longs mails, s'il vous plaît. Je suis presque aveugle, donc je lis pas les longs mails. C'est comme quand vous m'envoyez une question, d'ailleurs par email, vous m'envoyez une question très courte. Est-ce que vais-je? Voilà, et avec une phrase derrière. Ne me racontez pas votre vie, s'il vous plaît. Parce que, en plus, la lecture sur un écran d'ordinateur est encore plus violente. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Oh, je peux quand même montrer mes cheveux. J'ai oublié. Bah, de toute façon, on les voit pas. Voilà, magnifique. Magnifique. Oh là là, mais quelle merveilleuse pointe tu as, Diane. Mais quelle horreur. Mais qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Alors, c'est que du retard sur ce qu'on avait tiré la dernière fois quand je vous avais dit que normalement le prochain président de la République devait être une femme. On n'est toujours pas sur une femme.
Enfin, à moins que Manu, maintenant, on apprenne que il avait... hein, bon, et qu'il s'est rajouté un kiki, mais ça m'étonnerait, hein. Non, parce que de nos jours, on peut tout apprendre, hein. Bientôt, on va... Voilà. C'est peut-être un kiki rajouté, mais je ne pense pas. Je vois bien que c'est un mec, hein. Alors, est-ce qu'il y a les nouvelles élections? Peu importe, référendum, élection présidentielle, voilà, hein, aide-moi un peu. Alors bon, j'ai envie de vous dire déjà un très 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 grand oui. En plus, très rapidement, parce que là on est dans la rapidité. Et on est toujours beaucoup sur une dame avec tout ce qui sort, on n'est que sur une femme. Alors, nouveauté, dans quoi? Rupture de contrat. Donc la demande de destitution à laquelle personne ne croit. Et j'ai donc envie de poser cette question dans cette vidéo, mais ce ne sera pas le titre de la vidéo. Ce sera est-ce qu'on va revoter en 2024 ou nouvelles élections en 2024? Alors moi j'ai envie de répondre à un très grand oui, hein, mais là j'aime pas donner les dates, mais est-ce qu'il y a les nouvelles élections, peu importe, présidentielles, Premier ministre, c'est pas nous qui votons. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Un référendum citoyen, hein, je parle. Est-ce qu'on est sur des élections cette année? Allez. Allez, cette dame de carreau et ce 8 de carreau. Là, la date. Voyez, tout est à l'envers, je vous montre tout le temps. Ça, c'est vrai, je vous montre à chaque fois, j'ai jamais triché, mes cartes sont toujours à l'envers. Et ce qui est génial, je vous jure, c'est extraordinaire le truc que j'ai avec mes... C'est incroyable. Hein. C'est... Enfin bon, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Une femme arrive au pouvoir, c'est la... Voilà, ok, c'est la débandade, ok. Bon, j'étais quand même en train de me demander si c'est pas cette année qu'il y a le fameux... parce que j'ai toujours vu la tour Eiffel justement brûler, je trouve ça un peu bizarre, parce que c'est de la ferraille. Sauf qu'il y avait des restaurants au-dessus, parce que je vois toujours la tour Eiffel brûler. Alors je voulais quand même vous prévenir que et la tour Eiffel et Notre-Dame, d'ici 2050, n'existera plus. Mais on s'en fout, je suis en train de le dire aujourd'hui, vous allez me dire elle est folle, je serai morte d'ici 2050, donc je serai pas au courant. Enfin si, je serai au courant de là-haut. Mais on ne pourra pas venir m'engueuler. En tout cas, je ne vois plus la tour Eiffel dans Paris, ni Notre-Dame qui a été reconstruite pour rien. Puisque je vois vraiment, c'est des monuments parisiens. Et pour moi, les monuments parisiens comme ça, c'est quelque chose qui, avec le temps, il n'y aura plus trop des monuments historiques en fait. L'histoire va être détruite avec le monde de demain en fait. Hein. Et je parle pas qu'en France, hein, c'est comme ça. Ça fait partie du monde de demain. L'histoire va être, on va passer dans un autre ère. Donc c'est vrai que la Tour Eiffel prochainement et Notre-Dame. Alors là, j'en parle pas parce que je voyais un deuxième. Je dis quand ils vont à peine l'avoir reconstruit. Vous avez vu le nombre d'années, hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Notre-Dame. Il y a des années de ça en arrière quand elle a été cramée. Eh bien, j'ai fait une vidéo tout de suite, hein, et je vous avais dit, dis donc, ça va mettre des années et des années à être reconstruit. Ça fait des années. Elle n'est même pas encore finie. Et j'ai là, l'autre, il veut changer les vitraux. Enfin bon, bref. Alors, on était sur des élections, oui, des nouvelles élections. Et donc, j'ai envie de vous dire, et ça m'emmerde. Parce que là, ça m'emmerde, je vous le dis vraiment. J'ai toujours peur de me tromper. Donc, pardonnez-moi, j'ai toujours le président de la République, une femme. Je n'arrive pas à voir autre chose. Et qui arrive sur le chemin? Une femme. Bon, là, on est dans la blondeur. Hein. Dame de trèfle, dame d'argent, dame de carreau, dame un peu rouquine blonde. Hein. Là, on est... Mais bon, on ne prend pas au premier degré, attention. Hein. Je vous traduis juste ce que ça voudrait dire. C'est vrai que la dame de carreau... au niveau de la couleur de cheveux, représente toujours la dame qui est ou rouquine ou blonde, hein, d'accord? Donc une femme aux cheveux clairs. Bon, en attendant, nous sommes sur une dame présidente de la République. Alors maintenant, pour quelle raison? Oh! Vous avez vu cette image au même endroit? Une épée qui rentre
Et moi, qu'est-ce que j'ai dessiné? Une épée. C'est marrant, hein? Au même endroit. Pour ça, je vous dis ce fluide là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors l'emprisonnement, c'est-à-dire pourquoi il va nous reconfiner lui? Alors attends, j'ai demandé si on allait revoter. Il n'a pas intérêt à... Ah non, parce que là, le prochain confinement, de toute façon, ça marche plus, hein. Je l'ai dit dans une dernière vidéo, pour ceux qui me connaissent qu'aujourd'hui, qui va tester quelque chose, Manu, hein, sur une obligation un petit peu médicale et que le peuple allait se révolter pour une fois. Tout le peuple. Sur quoi on va voter là? Parce que là, c'est bizarre ton vote là. Ton vote est bizarre. Je réponds oui parce qu'il va se casser. Mais en fait, c'est peut-être l'ordre chronologique. Bah oui, parce qu'il va se casser. Parce que... bon, là, par contre, ça, c'est pas très bon, hein. Mon image et avec cette image-là, on est... Bon, comme on a dit, on est sur quelqu'un qui le détruit, soit on parle au premier degré physiquement parlant, bon bah il se passe un truc avec lui sur son chemin, hein, donc c'est-à-dire sur son corps, soit on le détruit moralement. On détruit cet homme pour pouvoir revoter. Bon, par contre, pour moi ça reste des présidentielles. Un référendum. Un référendum de quoi? Par rapport à un confinement? Il va poser la question, est-ce que vous avez envie d'être confiné? Ça n'a aucun sens, cette question. L'emprisonnement sur lui, ça m'étonnerait beaucoup. Alors, un vote sur le fait qu'ils doivent... Bizarre, hein, quand même. Hein. Bon, on revote, oui. On revote, oui. Allez. Est-ce qu'on peut avoir plus d'explications avec celui-là? Oh, j'ai les voyances courtes. Je vais m'arrêter là, là. Pourquoi on revote? Pourquoi on revote? Allez, pourquoi on revote? Pourquoi va-t-on revoter? Enfin, est-ce qu'on revote? Oh, est-ce qu'on revote? Alors, les souhaits en automne. Ok. L'automne arrive, l'automne arrive. Alors, est-ce qu'on revote cette année et quoi? Pourquoi? Pour quelles raisons? Etc. Est-ce qu'on revote? Pourquoi tu me parles de ça, là, l'emprisonnement, le machin, là, c'est ce qui va le mettre en... Il ira jamais en prison, cet homme. Alors, une femme sur le trajet, et là, alors pourquoi? Parce que énième... Ah, bah, toujours grâce à eux, hein. Oh, c'est très très bon, hein. Alors, le vecteur, je confirme par rapport à ma voyance de tout à l'heure, que j'ai faite sur Michou Barnier. Michel, oui, j'aime bien donner des petits noms comme ça, et ça veut pas dire que je les aime, hein. Ah, pas du tout, hein. Michel Barnier, je le connais même pas, donc je m'en tape. J'aime bien donner des petits noms, c'est comme ça. Moi, j'aime bien qu'on m'appelle Dianette, ou voilà, des trucs comme ça. Ok, ok. Ah oui, mais oui, bah c'est toujours pareil, oui. On avait compris pour... C'est incroyable, on fait pas exprès. Divulgation de... Alors attends, j'ai demandé si on allait voter oui. J'ai demandé si on revote et pourquoi tu veux qu'on revote. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Pourquoi tu veux qu'on revote? Ouais, bah parce qu'on est tous en train d'attendre. Oui, ok, bah parce que ça fait partie du chemin. Oui, bah parce que... Bah oui, ça fait partie du trajet. Oui, ok, bon. Pourquoi on revote? Parce que c'est comme ça. Hein. Parce qu'on veut changer de président de la République. Bon, bah écoute. Encore une femme, hein. Alors pourquoi? J'ai deux causes. Il y a un déblocage qui va se faire. Assez rapide, puisqu'on voit toujours l'urgence. Hein. Alors, c'est vrai que soit vraiment je vais prendre au premier degré, alors je vais même pas m'embêter à vous traduire le reste. Premier degré, quelqu'un s'attaque à notre président de la République au niveau
voilà, tout ce qui est avec un couteau, une arme, etc. On est sur une attaque. D'ailleurs, cette attaque n'est pas obligée d'être différente, de différencier le reste. Tout le reste, évidemment, va avec. On revote dans tous les cas. Maintenant, j'ai deux causes à ça qui sont sorties. C'est vrai, dans le jeu précédent de Michel Barnier. Donc là, j'ai envie de vous le faire bien parce que là, vous allez bien comprendre. Et je comprends pourquoi le pognon, etc. Alors, monsieur veut nous enregistrer dans une case, dans une banque, tous ensemble. Je vous ai dit que pour moi, il y a une banque qui veut prendre toutes les banques. Que cette banque, il y a quelqu'un, il y a une banque, il faut qu'on y soit tous. Et on voit que non. On voit que les gens ne sont pas d'accord dessus. On voit que les agriculteurs vont faire quelque chose à Paris. La Tour Eiffel représentant Paris. Les agriculteurs pourraient faire une grève de ne plus livrer la nourriture à tous les supermarchés. On y arrive cette année. C'est vrai que j'en ai parlé l'année dernière. Il y avait déjà ces grèves. Mais moi, je voyais surtout, et là d'ailleurs, en plus, j'ai l'impression de l'avoir vécu, ce que je suis en train de vous dire. Tiens, j'ai l'impression de l'avoir vécu. Nous allons avoir une pénurie de nouveau dans les magasins assez forte. On a les agriculteurs contre Macron. On a la banque, cette espèce de bizarre, là, de banque bizarre, laquelle il veut nous mettre tout le monde, tous nous emprisonner dans la même banque. D'accord? On est vraiment sur le fait, je vais t'emprisonner. Je veux avoir tous les comptes bancaires de tous les Français à la même banque. Je veux connaître tous les détails de chaque Français à la même banque. Enfin, un truc où on nous surveille tous. Et on voit évidemment une revendication des Français là-dessus, de l'Assemblée, des politiques, etc. Mais c'est surtout, je vois les agriculteurs qui sont là pour vraiment faire le coup de massue. On a vraiment le côté agriculteur, comme tout à l'heure, où les agriculteurs sortaient encore, qui était le coup de massue du gouvernement. Donc voici la cause. Et je récolte ce que je sème aussi, hein, d'accord? Je récolte ce que je sème, mais vu que j'ai la pénurie à côté, on est vraiment sur le côté avec... Allez, on va voir avec mes lunettes, de profil, allez, 2 secondes. Et eh bien écoutez, alors je suis déjà en train d'annoncer que normalement ils avaient promis des choses pour les agriculteurs qui ne seront pas faites. Hein. Bon, bah voilà, donc encore une promesse pas tenue. Je sais pas, il n'y a pas d'argent pour vous. Eh ben oui, il n'y a pas d'argent pour vous parce que l'argent c'était pour les Jeux Olympiques, hein, comme on dit. Et puis maintenant, il faut rembourser les Jeux Olympiques. Donc là, faut pas l'oublier, ça aussi. Hein, donc vous croyez que vous allez rien rembourser du tout, vous rêvez. Parce que les Jeux Olympiques vont vous retomber dans la tronche, il va falloir les rembourser. On n'a pas dit que ça avait ramené de l'argent. Hein. On avait bien parlé que financièrement, ça n'a rapporté rien. Et même au contraire. De plus, avec les plaintes qu'il y aura par la suite. Alors, il y a une histoire de pognon qui va arriver. Il y a une histoire de pognon qu'on vous confine, qu'on vous confisque, qu'on vous met dans le même endroit tous, qu'on vous... Il y a un truc avec l'argent, hein. C'est vrai que je devrais faire une petite voix. Mais j'attends votre question par rapport à ça. Je ne sais pas trop comment la poser pour qu'elle soit bien posée. Bah, c'est vrai que normalement, c'est moi qui pose bien les questions parce que quand même, j'essaie de bien les poser les questions pour avoir un beau tirage qu'on comprenne bien. On est sur te confisquer ton argent. Tu ne peux pas prendre l'argent que tu veux. On te confisque ton pognon. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Parce que là, on voit qu'il va prendre de l'argent. Il va prendre une partie de l'argent ou confisquer une partie de l'argent des Français. Mais sinon, pour moi, c'est cette fameuse banque européenne que je vois tout le temps. Il y a toujours une espèce de banque où tout le monde est. On est vraiment sur tout le monde et à cette banque. Et ça va bien nous faire tous chier, évidemment. Parce que alors là, si vous entendez pas avec cette banque, on est dans la merde, quoi. Parce on change de banque, il y a des banquiers avec lesquels on est bien, d'autres pas bien, il y a des banquiers qui autorisent des découvertes, d'autres banquiers qui n'autorisent pas les découvertes. Tous les banquiers sont un peu différents, hein. Vous avez quand même choisi votre banque en fonction de ça, j'espère pour vous. Les agios sont pas les mêmes, enfin voilà.
Là, j'ai l'impression qu'il va nous faire chier. Mais bon, en tout cas, ce qui fait le coup près des élections, c'est les agriculteurs. Là, on voit Paris, on a toujours ces flammes, on a toujours cette tour Eiffel enflammée, on a toujours ce Paris enflammé, et on a les agriculteurs qui sont le coup de couperet. Donc oui, je confirme, ce n'est pas qu'un référendum, et c'est peut-être un référendum au moins pour demander, voulez-vous revoter les présidentielles? Attention, ça peut très bien être, voulez-vous revoter des présidentielles? D'accord? Donc, c'est pas forcément les élections présidentielles qui ont lieu, c'est on va demander aux Français, êtes-vous d'accord pour que en 2025, par exemple, hein, nous revotions, donc bien avant 2027, nous revotions des présidentielles. Mais en tout cas, oui, nous serons dans les urnes. Serons-nous dans les urnes et pour quelle raison? Serons-nous dans les urnes et pour quelle raison? On va parler... par contre, là, faut arrêter. Hein, non, 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 non. Mais alors, attends, hein, parce que moi, le confinement et tout... Bon, enfin, je verrai bien. Bref. Là, ça va commencer à m'emmerder s'ils nous reparlent de ça. Mais de toute façon, personne ne va être d'accord. Donc, on va être tous pareils. Et pense pas à ça. Est-ce qu'il y a des nouvelles élections? Ouais, maintenant, je suis en train de penser au mot confinement, quoi. Est-ce qu'il y aura des nouvelles élections? Pour quelle raison? Pourquoi? Oui, non. Allez, juste oui, non. Est-ce qu'il y a des nouvelles élections présidentielles? 4 suffiront, on veut juste avoir une petite réponse. Vous voyez, comme je viens de vous dire, ça fait partie du trajet. Ça fait partie du trajet. Je le fais pas, c'est incroyable, mon Dieu. Alors, non, bah non, non, ça va pas. Alors, le nom, qu'est-ce qu'il y a dessus? La dame, de nouveau. Le passé, le futur. Le chemin. Ok, donc comme ce que je viens de tirer avec mon jeu, j'ai dit ça fait partie du trajet. Ça fait partie du chemin comme c'était là-haut. Moi, j'ai envie de donner une date par rapport à ça. Donc, est-ce que nous avons... Ouais, la naissance d'une nouvelle loi, la naissance d'une manière de... Ouais, ok. Oh, la dame, la tour Eiffel. Dis donc, la tour Eiffel, on l'appelle pas un peu la dame... Dites-moi. Alors, soit vraiment, on me représente que Paris. Bon, ben voilà ma réponse. Je voulais savoir non sur quoi? Bah non sur le bonhomme, non sur le monsieur. Non sur le monsieur. Et une dame, donc pour bien comprendre, une dame fait s'effondrer tout. Une dame arrive à Paris, une dame fait s'effondrer tout, c'est-à-dire elle fait partie du chemin, elle était sur le trajet, on est là pour qu'elle casse tout. Toutes les réformes, tout le système, tout ce gouvernement. Et non au mec, non au monsieur. Nous avons Emmanuel Macron qui est actuellement président de la République. Donc là, ok. Bon, alors par contre, la tour Eiffel, c'est vrai que on l'appelle la dame, hein, il me semble, la dame de fer. Je sais pas, je sais pas si c'est ça la dame de fer. Dites-moi, je suis pas parisienne, hein, donc voilà. Ok, ok. Sur le chemin. Est-ce que c'était le fameux secret dis-moi. Ah, ah. Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre? Bon, pour ceux qui sont membres, vous savez quel secret j'ai raconté sur Manu. Alors, soit on est toujours sur le secret d'enfance, soit on est surtout sur... Mais qu'est-ce qu'on en aurait à faire? Et de ce secret d'enfance qui ressort? Ou ce fameux enfant? Puisqu'on voit que ça vient de là, le départ. Secret d'enfance ou un enfant. Qu'est-ce que ça peut faire aux Français que cet homme, il est un secret d'enfance important. Hein. Je parle de lui, hein. Je ne parle pas de sa femme. Oubliez-moi, sa femme. Bordel, c'est incroyable. Donc voilà, je m'en fous. Sa femme n'est pas du tout... Enfin, c'est bon, quoi. On n'est pas dans le... On s'en fout d'elle, quoi, en fait. Hein. C'est pas elle qui fait tomber le chef. Hein. Elle tombe toute seule, je veux dire, c'est pas... Et puis voilà, on s'en fout en plus.
C'est lui qui doit tomber. C'est un secret par rapport à lui, je parle. C'est ça que je veux juste vous dire, en fait. Parce que ce n'est pas sur elle que j'ai ça, c'est sur lui tout le temps. Qu'est-ce que ça pourrait faire? Parce que sérieusement, que ce soit, admettons, je suis en train de donner des exemples et ne les mettez pas sous les commentaires, s'il vous plaît. On ne peut pas mettre certaines choses dans les commentaires, donc moi, c'est que des exemples. Admettons qu'il est un enfant de qui je pense. Bon, je m'en tape, je vois pas ce qui empêche d'être président de la République. Admettons que ce soit pas le fils de papa-maman, qu'on pense. Le fils de son père ou de sa mère. On s'en fout aussi, qu'est-ce que ça peut faire? Donc j'ai un peu du mal à savoir, mais c'est vrai que j'ai toujours ce côté secret dévoilé sur lui qui fait que c'est ça qui fait qu'on vote. Voilà, bon là j'ai une femme qui chamboule tout. J'ai une femme qui chamboule tout. Ce qui est génial, c'est d'avoir le nom sur le bonhomme et cette femme qui arrive. Alors dis-moi. Les petites souris qui connaissent les petits secrets. Je le traduis comme ça, Carolita. Les petites souris, j'écoute comme une petite souris à la maison. Je voudrais être une petite souris. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on veut connaître les secrets de quelqu'un. Ok, bon, ben alors là, on a vraiment... Bon, je pense qu'il y a des gens qui savent quelque chose sur lui qu'on ne sait pas, qui, moi, me paraissent vraiment pas importants du tout, parce qu'alors, le nombre de présidents qui ont eu des maîtresses, je m'en contrefous. Le nombre de présidents qui ont fait des bébés à côté, je m'en contrefous. Je ne sais donc pas pourquoi ce genre de secret devrait déranger les Français. Mais bon, admettons. En tout cas, ah oui. Et puis il y a aussi, ah oui, 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 oui. Non, alors par contre, attendez, on va être d'accord sur un truc. Ouh là, oui, je suis en train de penser à autre chose. Autre chose d'un peu plus dégueulasse. Tiens, j'ai envie de mettre le tarot de Marseille dessus. J'ai envie de penser à quelque chose. Ouais, ok, d'accord. L'enfance, ok, oui. Alors, bon, bien évidemment que sa femme a quelque chose à se reprocher, mais pas vous, ce que vous êtes en train de penser là actuellement. Je vais vous l'enlever de la tête. Ok, c'est immédiat. Là, c'est immédiat. Dans les moins de 3 mois, on va revoter. On est sur, vous savez, un petit problème quand même. Bon, alors moi, j'ai déjà dit que c'était pas un problème pour moi. Je sais que c'est un problème pour 99% d'entre vous. En fait, c'est la différence d'âge entre les deux qu'il y a eu lorsqu'il était mineur. Je suis en train de penser à ça. Est-ce que ça peut revenir sur le tapis? Est-ce que quelqu'un a envie de faire une démarche là-dessus complètement idiote parce que c'est complètement trop tard? Voilà, puis c'était aux parents de se plaindre et pas à vous, hein. Donc voilà. Et que moi, la différence d'âge, je peux rien dire. Donc je vais pas vous dire quelque chose là-dessus. Je fais partie des gens qui qui ont une autre pensée par rapport à vous. Mais ça dérange des gens parce que là, c'est une femme qui est beaucoup plus âgée. Alors, je suis toujours en train de me demander, mais c'est pas un secret d'enfance parce que tout le monde le sait. Donc, non, je dis pas que ça, c'est un secret d'enfance. Je veux dire qu'à 14-15 ans, il est déjà roulé une pelle, je m'en bats les cacahuètes, les ovaires. Voilà. Oui, c'est vulgaire, hein. C'est Chartier, c'est vulgaire. Allez. Revote, élection présidentielle, référendum, peu importe. En tout cas, ça a un rapport avec le président. Ça a un rapport avec, peu importe le thème que j'utilise. Est-ce qu'on vote? Ok. Ouais, bah oui, ça fait un moment qu'on attend, oui. Alors ça, je suis d'accord. Alors, bah oui, évidemment. Bah alors, je vais recouvrir pour une fois, pas en tirage en croix. Quoique, pourquoi je le ferai pas? Je vais faire tirage en croix, je peux pas faire comme ça. Le tarot de Marseille, c'est tirage en croix. Est-ce qu'on revote? Je teste ton jeu aujourd'hui, hein, Carolita, parce que moi, j'aime bien, donc voilà. Et puis, j'aime bien recouvrir. Et dans ma voyance ASMR que je vais faire sur ma seconde chaîne, je vais utiliser plein de jeux différents, vous faire des bruits de cartes, etc. Ça peut ne pas vous plaire, vous ne la regarderez pas, je suis désolée pour ceux qui ne pourront pas la voir, parce qu'il faut mettre des oreillettes lorsqu'on écoute la voyance ASMR. Et je vous ai dit que j'adore l'ASMR, donc j'ai envie d'en faire. Je fais des choses qui me plaisent. Parce que moi, je suis une fan de l'ASMR. Voilà. C'est quelque chose que j'ai découvert. Quand vous avez mal au ventre, regardez de l'ASMR. Donc, regardez, c'est dans le lien épinglé. Vous avez mes vidéos sur ma deuxième chaîne, Ragnagna Humour ou Diane Gaga Humour. Alors,
vote, élection, référendum, etc. Allez, parce que j'ai la vaisselle à faire, là. Décidément. Putain, je peux pas ne pas être d'accord et ne pas traduire ce qu'on est en train de me dire. Oui, il y a des élections. Oui, elles seront faites par la force. Oui, là par contre je reste sur... Alors écoutez, bon là je pense qu'on approche de la date. L'année dernière j'avais rêvé toujours de cette tour, mais je pensais à tour Montparnasse. On va garder le mot tour Montparnasse, tour Eiffel. Bon, de toute façon sinon on est dans l'effondrement. Évidemment, l'effondrement total de Paris qui fait que il y a une telle catastrophe à Paris que les gens vont vraiment vouloir se débarrasser de notre président parce qu'il y a une grosse catastrophe. Donc moi, où je suis sur la tour Montparnasse, la tour Eiffel qui s'enflamme, parce que j'ai toujours les flammes dessus, je prends au premier degré. Hein. Au deuxième degré, c'est oui, on revote parce qu'il y a une grosse catastrophe qui arrive en France. Une catastrophe que Manu ne sait pas gérer, n'aura pas su gérer parce qu'il aura pu la prévenir. Il y a quelque chose qu'il aura pu prévenir. Alors, d'ailleurs, 11, 12, le pendu, ok, 18, 20, alors 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 7, on le dégage. Qu'est-ce que je viens de dire là 7, 7, 7, 7, 7, 7, 11, 12, 7, 7, 10, 10, changement de président, changement. Eh bien, je confirme que oui. Nouvelles élections en 2024, oui. Mais moi, je parle d'une catastrophe au niveau d'une tour, toujours. On est une tour qui crame, une tour qui tombe par terre. Voilà. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, c'est parce que la France s'effondre et que les gens en ont marre. D'accord. Il y a 2 degrés hein, pour traduire les choses. Soit on prend vraiment au premier parce que c'est une image qu'on nous donne depuis tout à l'heure. J'arrête pas d'avoir la tour Eiffel, etc. Bah tiens encore, j'arrête pas d'avoir la tour Eiffel, j'arrête pas d'avoir la tour. Mais la tour, ça veut dire, en voyance, mesdames et messieurs, ça veut dire que quelque chose s'effondre. Hein. Attention, hein, ça c'est une très mauvaise carte. Ça c'est la carte de l'effondrement. C'est une tour qui est déglinguée. Hein. D'accord. Et en plus, c'est contre. Alors moi, au premier degré, j'ai envie d'aller sur la tour Eiffel, tour Montparnasse, parce que j'arrête pas d'avoir l'image que ces tours n'existent plus. Donc, c'est pas pareil. Hein. On a une catastrophe, on a l'obligation on a une obligation en fait de voter. C'est marrant parce que c'est une obligation qui ressort toujours. C'est un peu bizarre, on est sur le côté obligatoire. Ah, c'est marrant ce mot que j'ai déjà utilisé d'ailleurs, tiens, pour ceux qui me suivent. Pourquoi le mot obligation de revoter? Quelque chose se passe pour qu'on ait une obligation. C'est bizarre, hein? On est dans quelque chose qui se passe. Alors, dis donc, oh là là, j'ai envie de... Ouais, 33 minutes, ça, sur ce truc-là. Un peu trop long, hein. Alors, est-ce que on revote pourquoi et pourquoi par la force? C'est quoi cet effondrement, là? L'effondrement de quoi? Donc, on recommence tout à zéro, hein, évidemment. Et là, bah, toujours cette... Bon, bah, ça, j'ai déjà la réponse, hein. Toujours secret dévoilé des emails de... Ouais, ok, bah d'accord, ouais, la punition. Oula, qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est vrai que je voulais faire une vidéo sur Trump, merde. Il a envie d'un avenir en Europe, il a envie de devenir président de l'Europe, mais... Moi, j'ai envie de vous répondre quand même. C'est les couleurs que je vois ainsi que sur quoi c'est posé. Les secrets inavouables, des lettres montrées, des SMS montrés, des mails montrés. J'ai l'impression qu'on montre des choses sur lui. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Donc là, bon, ça, c'est un côté. Alors oui, on va revoter, oui, évidemment. Par contre, c'est un peu bizarre. Pourquoi on devrait revoter par... Alors, depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous lire un truc. Je vais terminer là. Mais c'est pas possible.
à moins de revoter grâce à nos fiches d'impôt. Je trouve ça très bizarre qu'on vote tous par courrier. Qu'on vote par écrit, sinon je vais prendre ça, bon, un bout de papier qu'on met dans une enveloppe, parce qu'il faut être con, en fait, c'est l'image carrément qui ressort. Dans une urne, on met dans une enveloppe une urne. Donc j'oublie ce mot-là. Depuis le début, ça sort, oui, oui, on revote, oui, parce que c'est des images qu'on regarde dans des jeux. Oui, on revote, évidemment, un grand oui. Mais, c'est le pourquoi qui est bizarre. Donc, soit on a un énorme incident, mais j'ai peut-être deux choses à dire. Et c'est pas sûr, d'ailleurs, j'ai pas peut-être, c'est sûr. J'ai envie de dire deux choses. La deuxième qui est pas très importante. À apprendre au premier ou au second degré. Alors, je redis de nouveau, oui, j'ai envie de le dire. On a soit un vrai taré, ou quelqu'un de sensé d'ailleurs, on ne sait pas comment l'appeler, mais on va dire un taré, pour être gentil, qui va, parce que ça se fait pas évidemment, vaut mieux voter, c'est évident, vaut mieux faire une destitution légale, etc. Je vais parler au deux degrés. Premier degré, j'ai quelqu'un qui s'attaque vraiment à Manu, physiquement parlant, droit ici. On a ici qui est attaqué. Soit, évidemment, il a des sentiments, cet homme-là, et il est attaqué plus profondément avec ses sentiments, c'est-à-dire que quelqu'un en qui il avait toute confiance le trahit. L'attaque du cœur. Attaque du cœur, soit par une vraie personne qui a une vraie arme, soit parce que quelqu'un le trahit au niveau de son cœur. Donc, quelqu'un d'assez important pour lui. On a une trahison, puisqu'on a des aveux toujours, on a des secrets qui sortent toujours sur lui. Ça peut être les deux, évidemment, parce que je me demandais... Moi, j'ai toujours dit que de toute façon, ça allait mal finir. On a vraiment le fait que ça finisse mal. Il a envie d'être président de l'Europe, mais c'est bien, c'est son envie, voilà. Chacun ses projets. Mais c'est vrai que des gens n'oublient pas, quoi. Que ce soit maintenant, plus tard... Mais moi, je l'ai là, donc je les traite tellement imminemment, en fait, imminemment. Bon, donc je vais traduire les deux choses, parce que je ne suis pas sûre, évidemment, que ce soit, est-ce que c'est une attaque du cœur réel, donc de son cœur réel, physique, est-ce que c'est une trahison vraiment de quelqu'un d'extrêmement proche de lui, qui va le punir, quoi, qui va se venger. Voilà, on est sur une vengeance. Je reste toujours et encore sur la vengeance de quelqu'un en qui il avait toute confiance dans sa vie et qui sera la personne qui va justement être le traître de sa vie. Voilà. On est sur les secrets, mais surtout en rapport avec l'enfance. Donc oui, je réponds un grand oui, nous allons revoter. Allez, je vais vous laisser, c'était très long. Donc oui, on va revoter soit un référendum parce qu'on va voter des présidentielles, soit on va directement voter des présidentielles. En tout cas, il y a bien un revote des citoyens qui n'était complètement pas prévu. Et je répète, grâce quand même aux agriculteurs. On est vraiment sur les agriculteurs. Voilà. Est-ce que j'ai envie de montrer ma bouche? Non, voilà, pas forcément. Je ne suis pas maquillée non plus. Les agriculteurs, c'est eux qui vont mettre le coup de couperet. Donc qu'on soit bien d'accord, voilà. J'ai envie de vous dire que ça va être le énième et le dernier. Et que Barnier et Manu et ce nouveau gouvernement, mais par rapport à la suite de tout à l'heure, personne ne va faire plaisir aux agriculteurs et donc à la bouffe française et à la réussite française, aux entreprises françaises. J'ai l'impression que ça va pas. Donc voilà. Allez, bisous à tous et on va continuer tout à l'heure avec Trump parce que lui aussi, j'avais vu que c'était plutôt sa femme ou sa fille qui était président et pas lui. Mais là, avec ce qui se passe... J'ai envie de vous dire une phrase, jamais deux sans trois, hélas. Et je vais peut-être alors me maquiller et mettre ma lentille. Bisous à tous, ciao ciao.